le pire séisme apparemment de toute l'histoire du pays. Et le dernier bilan s'élèverait à plus d'1 millier de morts et 350 disparus. Regardez cette scène qui illustre évidemment tout à fait la violence du phénomène, ce tsunami qui s'est abattu quelques instants plus tard sur la côte nord-est et qui a tout emporté sur son passage. 아이치현 태평양 연안, 미세만, 미카와만, 미에현 남부, 아와지시마 남부, 에히메현 우아해 연안, 아리아케해 야츠시로해, 나가사키현 서해 연안, 구마모토현 아마쿠사나다 연안, 오이타현 세토네해 연안, 오이타현 bungo-suido 연안, 미야자키현 가고시마현 동부. Voilà, image très impressionnante, un séisme d'une magnitude de 8,9 suivi d'un important tsunami, une vague gigantesque, vous l'avez vu, de plus de 10 mètres de haut, un véritable mur d'eau qui a tout emporté sur son passage. Avant de retrouver Thomas Eustache, étudiant français à Tokyo, qui va nous raconter comment il a vécu ce séisme dans la capitale. D'abord le récit des événements en images avec Milan Poyette. Un tremblement intense en plein après-midi. Durant plusieurs minutes, la terre s'agite dans tous les sens. Ses employés de bureau sont paniqués. Pourtant, habitués des secousses, ils comprennent tout de suite que celle-ci est bien plus importante. Il est 14h46 lorsque la terre tremble au large des côtes japonaises. Un séisme d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter, à 25 km seulement de profondeur. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. La ville de Sendai est la plus durement touchée. Dans les rues, les habitants sont pétrifiés et pensent avoir échappé au pire. La capitale Tokyo est également secouée. Les communications sont coupées, les bâtiments restent debout. Mais le Premier ministre, en séance au Parlement, le sait, le pire est à venir. Car dans le nord de l'île, la mer avance. Une vague de 10 mètres de haut. Rien ne résiste à sa puissance, pas même ce bateau. Le tsunami succède au séisme. Des dizaines de voitures sont prises dans ce tourbillon. Impossible de dire si leurs occupants ont eu le temps de s'échapper. À l'intérieur des terres, c'est le feu qui inquiète. Des raffineries sont ravagées par les flammes. Une explosion dont on ignore la gravité a eu lieu dans une centrale nucléaire. Nous confirmons que les dégâts sont immenses et le gouvernement fera tout pour secourir et prévenir l'aggravation des dégâts. Pour le moment, il n'y a aucun dégât ni fuite radioactive dans nos centrales. Dans toute l'île, les dégâts sont immenses. Un barrage a cédé, des trains ont déraillé. Un bateau transportant une centaine de personnes est introuvable. Petit à petit, les secours découvrent l'étendue de la catastrophe. Et nous sommes donc en direct de Tokyo avec Thomas Eustache, étudiant français dans la capitale japonaise, où il est 3 h du matin. Merci Thomas d'être resté éveillé aussi tard pour nous. Racontez-nous ce que vous avez vécu à 14h46 exactement, heure locale, quand la terre a tremblé. Alors je me trouvais dans mon appartement. Et donc j'ai ressenti très soudainement une secousse très impressionnante, d'autant plus forte et surprenante en fait que j'avais déjà vécu des séismes à Tokyo, puisque les séismes sont assez courants en fait ici. Mais là j'étais vraiment surpris en fait par non seulement l'ampleur des tremblements, mais leur longue durée. Et donc une fois que tout s'est calmé, parce qu'en fait, dans mon appartement, bon, c'était un appartement assez moderne, donc je n'ai couru à peu près aucun risque, mais c'était quand même assez surprenant. Donc je suis sorti dans la rue une fois que tout s'est terminé, et là j'ai constaté que les gens les Japonais étaient vraiment paniqués, étaient tous sortis de leur bâtiment et paraissaient tous angoissés.
Et donc ça groupait tous en fait devant les écrans télévisés des magasins pour voir l'étendue des dégâts de ce séisme qu'ils avaient vécu donc dans ce quartier de manière assez modérée dans les autres parties du Japon. Et donc en fait là j'ai réalisé que vu que les Japonais qui avaient l'habitude des séismes trouvaient ça très anormal, qu'on était face à une situation qui était assez exceptionnelle. Et donc l'angoisse était vraiment palpable, même si là où je me trouvais exactement, je n'ai constaté pas de dégâts graves, mais les Japonais semblaient plus préoccupés par des incendies qui s'étaient propagés ailleurs dans la capitale et par les inondations qu'on pouvait découvrir à la télévision, notamment dans le nord-est du Japon. Thomas, il y a eu beaucoup de secousses, paraît-il, à Tokyo après ce séisme. Est-ce que vous en ressentez toujours à l'heure actuelle ? Alors là, ça fait bien plusieurs heures que je n'ai pas ressenti de nouvelles secousses, mais après donc la première grande secousse, il y a eu différentes autres répliques tout au long de l'après-midi et de la soirée, de moins en moins fortes. Et là, il semble que, du moins j'ai l'impression que ça s'est complètement définitivement arrêté, mais c'est vrai que toutes les heures à peu près, on avait droit à une nouvelle secousse. Y a-t-il des éléments visuels du séisme qui a frappé Tokyo ? Est-ce qu'il n'y a pas d'électricité dans certains quartiers ? Est-ce que les transports publics fonctionnent ou pas ? Y a-t-il des dégâts dans la rue ? Alors, dans le quartier où je me trouve, les dégâts sont très limités, donc j'ai à peu près rien vu d'exceptionnel à part des vitres brisées. Mais j'ai des amis qui se trouvaient à d'autres endroits de Tokyo et notamment qui se trouvaient dehors, contrairement à moi, au moment donc du séisme et qui ont vraiment vu les immeubles tanguer et des choses tomber des bâtiments, des vitres se briser, les gens crier, etc. Donc il y a certaines parties de la capitale qui étaient plus touchées que d'autres et apparemment il y a eu toute une série d'incendies qui se sont propagés dans différentes parties. Donc moi j'ai eu la chance de ne pas me trouver dans une partie de Tokyo, enfin moi en fait j'étais dans la partie ouest de la capitale qui n'était pas trop touchée par des dangers de ce type, mais les gens étaient néanmoins très